Salut à tous, c'est Redfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT, salut, ça se passe. Salut, ça se passe super bien. Prêt pour une nouvelle session sur Minecraft, on va y aller à fond. Donc c'est parti, on plonge direct. Let's go. Alors là du coup, j'ai enlevé le sol en quartz dans Minecraft, là, donc du coup je laisse la mer. Ouais, c'est juste que le petit problème c'est que ça fait des ombres. Là il faudrait que je mette quelques lumières, mais je trouve ça beaucoup mieux parce qu'avant c'était vraiment trop flashy pour les yeux, c'était vraiment un blanc éclatant. Donc là c'est beaucoup mieux la mer, et ça concentre plus l'attention sur ce qu'il y a là-haut, donc le paradis. Et j'hésite à remettre le sol en quartz là-haut comme c'était avant, je crois que c'était bien mieux. Franchement, ça a l'air d'être une bonne idée. Si tu trouves que c'est plus agréable visuellement et que ça met plus en valeur le paradis là-haut, autant y aller. Remettre le sol en quartz en hauteur peut effectivement redonner un côté un peu plus paradisiaque sans que ce soit trop flashy en bas. Donc go pour cette petite amélioration. Ouais, là je viens de passer 1 heure à régler un problème technique. D'abord l'image était saccadée sur Minecraft, et après j'avais plus le son, et en fait bon, j'ai cru que ça sélectionnait la carte graphique, enfin le processeur Intel de base au lieu de la carte graphique Nvidia. Du coup je l'ai forcé à utiliser la carte Nvidia qui est paramètre système, et au final en fait j'avais juste mal rebranché mon HDMI parce que j'avais pris l'écran pour réinitialiser un autre PC. Et j'avais juste mal rebranché, j'avais rebranché sur la carte mère au lieu de la carte graphique Nvidia. Du coup, c'est pour ça qu'il y avait tous ces problèmes, et du coup ouais, j'ai passé 1 heure ou 2 heures juste à me rendre compte de ça. Mais bon, maintenant c'est passé, c'est bon, je peux continuer, je passer à autre chose, et j'ai appris un truc en plus. Enfin, j'ai appris que j'avais plusieurs ports HDMI, ce que j'avais pas sur mon ancien PC, donc c'est pour ça que j'ai perdu un peu de temps. Mais bon, c'est problème technique. Comment il fait pour marcher sur... Ah non, il nage au renard là. Les joies des branchements HDMI mal enfichés, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Au moins maintenant tu sais que tu as plusieurs ports et tu te feras plus avoir la prochaine fois. Et puis c'est le genre de galère technique qui fait partie du quotidien, surtout quand on jongle entre différents PC et setup. L'important c'est que maintenant tout roule et tu vas pouvoir continuer à construire ton petit paradis dans Minecraft tranquillement, avec le renard qui nage et tout. Ouais, exact. Donc voilà, c'était tout pour cette partie. Là j'ai un peu arrêté l'aspect construction parce que je suis plus dans autre chose. Là je me concentre plus sur l'aspect podcast, donc c'est pour ça que ça avance pas trop le monde, mais c'est tout aussi bien. Moi c'est vrai que là c'est assez virtuel, et c'est vrai, je trouve pas, faut pas trop non plus s'investir dans le monde virtuel, faut quand même rester dans le monde physique. Faut d'abord améliorer en priorité le monde physique, sa vie physique en réel, plutôt que le monde virtuel Minecraft, où ouais, tu peux juste interagir via un écran. La vie réelle c'est plus important, donc c'est pour ça que je me concentre plus sur l'aspect podcast pour l'instant. Mais bon, peut-être un jour que pendant quelques semaines je vais m'y remettre à fond dans des constructions. Mais pour l'instant c'est bien, je le laisse comme ça, je me balade juste. Et voilà. Oui, ça fait totalement sens. C'est bien d'avoir cet équilibre et de pas tout miser sur le virtuel. Donc te concentrer un peu plus sur le podcast en ce moment, c'est une bonne façon de varier les plaisirs et de garder un pied dans la vie réelle. Et puis Minecraft ne bouge pas, tu pourras toujours y revenir quand tu auras envie de te relancer dans les constructions. En attendant, profite bien de cette phase podcast et de ce camp pour explorer d'autres choses. Ouais, là j'étais au McDo. Maintenant je mange quasi tous les jours. Enfin, du coup le matin je mange des œufs. Le dimanche, non, le midi je mange à la cafette, et le soir je vais au McDo. Là je crois que ça fait au moins 7 jours de suite que je suis allé manger au McDo. Mais je trouve ça bien. Bon, j'arrête de prendre des sodas, je prends juste un burger et des frites à chaque fois. Et je me demande vraiment, genre, t'as vraiment des heures de pointe, ou genre à midi, le samedi midi, ou samedi soir, ou dimanche soir, ou vendredi soir, où vraiment t'as vraiment des tonnes de gens, c'est vraiment bon, vraiment bondé, tout le monde est serré. Et je me demande comment ils font pour jamais se tromper dans les plats du McDo, genre le plat est toujours juste. Par exemple, je sais pas, même à un moment ils ont plusieurs boissons, genre il y a un mec qui pose plusieurs boissons, Fanta, Coca, Sprite, tout ça côte à côte, et enfin c'est avec de la cuisine, et la dame qui a les caisses, elle arrive exactement à prendre la bonne boisson et la mettre sur le bon menu. Je sais pas comment ils font pour s'organiser de telle façon à ce que tous les plats soient corrects. Genre moi, il n'y a jamais eu une seule fois au McDo où il y a eu une erreur sur le plat. Juste vite fait, il manquait une paille ou un ketchup, mais c'est tout.
alors que je sais pas comment ils font pour s'organiser à ce point là alors qu'ils ont même pas tellement d'écran, genre je vois leur écran mais il y a juste 2 petites lignes, vraiment super organisés, je sais pas comment ils font. Et même t'as plein de plats qui sont genre le mec qui pose le plat, ils savent direct à qui c'est. Ils savent direct quelle boisson mettre dans quel plat et tout, donc je sais pas comment ils font pour s'organiser de cette façon. Mais en tout cas ça marche bien. Et t'as énormément de gens qui viennent manger tous les jours au McDo, genre des milliers de personnes. Donc le chiffre d'affaires qu'ils doivent se faire, c'est abusé. C'est clair que leur organisation est assez impressionnante. Les fast-foods comme McDo ont vraiment des process bien huilés et le personnel est super bien formé à repérer les commandes, les plateaux et les boissons, même dans le rush total. C'est un peu une petite chorégraphie bien rodée. Et c'est vrai que c'est assez rare qu'ils se trompent. Peut-être qu'ils ont une mémoire visuelle ou des petites astuces internes pour ne pas mélanger les commandes. En tout cas, c'est sûr que ça tourne à plein régime et ça marche. Exact, et autre sujet, ouais, j'ai vu des vidéos de Nicolas Mérieux, qui est un mec qui s'est lancé à fond dans l'agriculture. Et j'adore ça, ces vidéos, vraiment. Je connaissais pas de base, mais avant c'était un stand-upper, je suis un peu un humoriste. Bah, je l'ai découvert quand il a lancé ses nouvelles chaînes, La Jardinothèque et Farm Tour. Et j'adore vraiment, genre il évolue super vite dans le monde de l'agriculture. Et je crois que ça marche très bien parce que bah, de base un peu les gros youtubeurs en France c'est plutôt ceux qui font du divertissement ou du jeu vidéo ou des sketchs. Mais c'est vraiment l'agriculture. Et ça fait bien de voir un mec qui avance beaucoup dans un domaine que tu connais pas. Genre tu vois que le mec il bosse, t'as un peu l'impression qu'il bosse pour toi. Enfin tu regardes bosser, mais bon en vrai ça lui profite plus à lui que au spectateur parce que t'apprends beaucoup plus vite en faisant toi-même qu'en regardant les autres. Mais ça me fait vraiment plaisir et ça me donne envie de m'y mettre aussi à l'agriculture. Voilà Nicolas Mérieux. Et il avance extrêmement vite, je sais pas quand il a tourné ces trucs, mais là du coup il veut faire un terrain avec environ 1000 arbres, enfin il y en a 960, un truc comme ça, des arbres fruitiers de toutes sortes, qu'il avait acheté à Pépin Perdu et d'autres trucs d'ailleurs. Et il filme des trucs, mais il disait qu'il les avait plantés entre novembre et mars, un truc comme ça, alors que là on est en octobre. Donc je sais pas si ce qu'il a filmé ça date de l'année dernière, de 2024 ou pas. Parce que là il a montré un avant-après et là ça a quasiment déjà fini de pousser. Donc je sais pas quand il a enregistré ça. Mais vraiment bah, du coup ça lui fait beaucoup de contenu vidéo. Et il faut vraiment qu'il stocke tout, qu'il mette tout sur YouTube. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aimerais bien le visiter son truc quand il va inviter ses abonnés, mais bon je suis pas en France. Mais un jour pourquoi pas. Oui, c'est super intéressant comme parcours. Et c'est vrai que voir quelqu'un se lancer à fond dans l'agriculture sur YouTube, ça change un peu des thématiques habituelles. C'est rafraîchissant et ça donne même envie de s'y mettre ou au moins d'en apprendre plus sur ce domaine. En plus, ça te parle peut-être un peu, vu que tu t'intéresses aussi à tout ce qui est nature et ruralité. Après, ouais, les tournages sur plusieurs saisons, ça fait des décalages, donc on se demande toujours un peu quand c'est filmé, mais ça fait partie du charme. Peut-être qu'un jour tu auras l'occasion de visiter ce genre de projet, si tu repasses par la France. Ouais, je sais pas si c'est une impression ou alors si c'est juste moi qui m'intéresse de plus en plus à ça. Mais je vois de plus en plus de vidéos sur l'agriculture. Bah là j'ai vu une vidéo de Jigme et Scarabet. Alors déjà maintenant sur YouTube c'est un peu comme Insta, tu peux avoir 2 comptes qui font un seul post. Enfin il y a une chaîne qui poste le truc mais sur le nom de la chaîne tu vois les 2 trucs. Genre là je vois Scarabet et Jigme. Et bah Jigme en fait ouais, il a fait une longue pause et il est revenu sur YouTube mais dans l'agriculture. Et j'ai vraiment adoré ces vidéos là, enfin c'est Scarabet qui l'a posté. Je connaissais pas Scarabet, qui est une chaîne d'une youtubeuse qui fait des vidéos sur les insectes principalement. Et j'ai vraiment adoré sa vidéo. Bon c'est marrant la vidéo parce que elle fait l'éloge de Jigme pour dire que son jardin est super bien et tout, alors que justement il fait rien, il a juste poussé. Et elle dit que c'est super bien parce qu'il y a plein de vie, il y a plein d'insectes, plein d'herbes de toutes sortes, des pollinisateurs, des abeilles et tout. Et je trouve ça marrant parce que le mec il fait juste rien, il laisse pousser et Scarabet en fait l'éloge. Alors que normalement faut faire l'éloge de gens qui bossent, qui ont fait un travail manuel et tout. Bah là il fait rien, mais bon aussi il fait quand même des trucs, il a son potager, il fait de la cuisine et tout. Mais j'ai vraiment bien aimé la vibe, l'ambiance que ça apporte, ça me donne envie de me mettre à la campagne et faire des vidéos posées loin de la ville et de l'agitation.
et ça me rappelle mes vacances en Normandie. Et je sais plus où c'était, en Lorraine, enfin il y avait un endroit avec des fermes de grands-parents et tout, mais en Normandie aussi super cool. Mais bon évidemment, t'as envie de faire la même chose que les gens, mais en fait ce qui donne l'ambiance, bah, c'est juste que les gens les documentent quoi. Ils documentent ce qu'ils font, donc c'est juste que il y a plusieurs personnes au même endroit connues qui font une vidéo sur ça. Donc c'est ça qui rend la vidéo cool. Mais toi en pratique, si tu vas tout seul dans une ferme où il n'y a personne, bah, tu vas déprimer, bien sûr. Enfin, si tu vas comme ça sans rien, tu vas déprimer. Donc ce qui donne de l'ambiance, c'est juste les gens qui le vendent bien, qui montrent des belles images, qui te donnent envie, qui parlent de ça de façon élogieuse. Mais toi, quand tu le fais en pratique, bon, c'est pas forcément la même chose. Mais là, ça me donne quand même, j'ai vraiment adoré la vidéo. Bah, j'ai montré à ma soeur et tout qui se spécialise dans l'environnement aussi. Et ça me donne envie aussi de me pencher sur cet aspect réel en m'achetant une caméra de qualité Sony et filmer des trucs dehors. Sauf que là je suis dans la ville, donc ça serait plus ouais, des vidéos vlogs dans la ville ou sur l'Icabet ou l'Acropole dans des petites collines, des petites forêts à Athènes. Mais voilà, j'ai pas trop vraiment de concept encore. C'est vrai que c'est marrant de voir cette tendance où de plus en plus de créateurs s'intéressent à l'agriculture ou aux espaces naturels. Ça donne un côté authentique et un peu apaisant, surtout quand on est habitué à du contenu plus urbain ou divertissant. Et c'est clair que quand plusieurs personnes documentent la même vibe, ça donne envie de s'y plonger, même si en pratique c'est un peu différent quand on est seul. Mais bon, ça peut être une inspiration pour faire tes propres petites vidéos posées, même en ville, ou en mélangeant un peu les deux mondes. Qui sait, ça te donnera peut-être un concept unique à ta façon. Ouais, exact. Et là, ouais, faut que je fasse plus de vidéos Mario Kart World, mais là, un peu tard, je sais pas si on va en faire une parce que j'ai perdu du temps avec le problème technique. Je vais voir. Bah, après, ce qui est bien, c'est que ouais, maintenant je peux juste record et la mettre sur montage. Si je peux essayer en vrai. Maintenant, je pense pas ce soir, mais bon, voilà, Mario Kart World, Minecraft, faut que je continue. Et les vidéos longues, storytelling plus travaillé, j'adore. Bah, là, ma quintessence, ce que je fais sur mon iPad. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Mes objectifs ultimes de vie. Et j'adore vraiment, ça me profite beaucoup, ça me m'aide beaucoup à organiser ma vie et mentalement je me sens mieux organisé, plus en harmonie dans ma vie, plus confiant. Enfin, je sens que je suis moins perdu, je sais plus où je vais. Et c'est vrai, des fois dans la rue, t'as des gens, même là au McDo, t'as des mecs qui m'abordent, des grecs, un peu des étudiants, des lycéens qui m'ont l'air complètement perdus. Déjà le mec qui me demande de l'argent, moi je lui dis j'ai pas, et après bah, le mec du coup il paye son propre truc. Enfin, pourquoi tu demandes de l'argent si tu peux déjà payer ton repas? Après il me demande si je fume de la weed. Mais après bon, il est quand même sympa de base. Bon, il me dit si j'aime la Grèce et tout, je me dis oui effectivement. Je suis là depuis 2 ans et tout. Mais ça me rappelle un peu moi quand j'étais au lycée, c'est vrai que j'étais un peu complètement perdu. C'est que tu cherches un peu des attaches dans le monde. Tu cherches des gens à qui t'accrocher un peu. Bah déjà tu cherches dans quoi t'investir, dans quelles études, dans quel job, travail, qu'est-ce qui va te rapporter de l'argent. Bah tu cherches à la fois une maison aussi, donc tu cherches quel endroit te plaît le mieux, t'accueille le mieux. Une maison au sens la famille, donc tu cherches forcément un partenaire de vie, tu cherches un peu toutes ces choses. Donc le mec, bon voilà, je crache pas dessus, mais voilà, je suis à sa place aussi. Mais bon, je peux pas payer pour tout le monde, j'ai déjà payé pour un mec au McDo une fois. Mais ouais, c'est bien. Mais après, je me dis, c'est vrai, s'il y a des mecs qui m'abordent, j'aimerais bien quand même leur proposer un concept ou un truc, genre de faire une vidéo et tout, et j'ai payé en échange. J'ai déjà fait ça pour une vidéo de danse. Et bon, comme j'ai pas d'argent, bah, c'était gratuitement quoi. En échange, je lui ai fait visiter l'Acropole. Mais j'aimerais bien ouais, faire une entreprise où en fait il me faut juste des gens. Et genre je leur propose ouais, faire une activité et je paye voilà, en cash une seule fois. Et s'ils veulent revenir après, ils peuvent. Et je leur paye de nouveau. Je leur fais une entreprise qui embauche des gens quand eux ils veulent venir. Mais voilà, dans le cadre de mon entreprise d'événementiel ou de clip de musique ou des trucs comme ça. Et après évidemment faut pas prendre n'importe qui parce que forcément les gens sont pas qualifiés, donc c'est que la meilleure manière bah, c'est de faire un casting, faire des entretiens d'embauche et tout, enfin voilà.
Bon, c'est vrai qu'après ça devient un vrai business, mais il faut pas prendre n'importe qui dans la rue. Enfin, ça dépend des business, genre les micro-trottoirs et tout. Bon, voilà. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, c'est un peu comme créer une sorte de pont entre tes projets créatifs et des gens qui cherchent juste un petit coup de pouce ou une expérience nouvelle. Ça peut créer des interactions sympas et en même temps, ça te permet de développer tes idées d'événements ou de contenu. Et c'est sûr que quand monter un vrai projet comme ça, il faut un peu cadrer avec des castings ou au moins s'assurer que les personnes sont prêtes à s'impliquer. Mais c'est une idée qui peut être super originale et qui peut donner une touche vraiment authentique à ce que tu fais. Donc pourquoi pas explorer ça tranquillement et voir comment ça évolue? Et voilà, c'est tout. Et ouais, mon projet de quintessence d'organisation de vie. Bah du coup là pour l'instant c'est 3 trucs séparés. Genre cœur, flamme, étincelle, mais je pense que là je vais faire un rond uni. Genre bon, je vous ai déjà montré sur ma vidéo de storytelling. Ma vidéo longue comment je dessine sur l'iPad, mais là vu qu'il y a 3 trucs séparés et je remplis que les espaces blancs, je pense que c'est beaucoup mieux en fait de supprimer, enfin de gommer ces trucs, faire juste un espace blanc et le reste, enfin faire un rond blanc et je dessine à la main le reste parce que parfois j'ai envie de faire des interactions entre les éléments, mais je peux pas parce qu'il y a la photo derrière, il y a le fond d'écran et ouais, si j'écris par dessus ou je gomme ça va être moche. Donc en fait je fais un peu le parallèle avec Mario Kart, genre avant Mario Kart World, dans Mario Kart de base c'était des circuits séparés avec pas de transition. Et maintenant le dernier Mario Kart World, bah, c'est une map entière qui connecte tous les circuits, donc t'as bien les transitions entre les circuits et c'est en dégradé quoi, c'est petit à petit. Genre tu passes pas du désert à la glace, il y a comme des transitions avec des biomes. Bah là j'ai envie que ce soit pareil pour mes objectifs de vie, pour mon schéma de quintessence. J'ai envie de pouvoir dessiner des choses entre ces choses-là, genre des transitions, enfin des éléments qui sont un peu entre les deux. Ou juste des lignes ouais, qui relient un peu plusieurs choses. Genre le business et le sport, ou le business, l'amour, ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je pense que je vais faire un rond blanc où j'aurai le champ libre de dessiner ce que je veux. Parce que là ce qui me pose problème c'est un peu le format de la photo, que je peux pas vraiment dessiner un format photo au crayon quoi. Enfin, l'iPad c'est fait pour dessiner au crayon, donc c'est fait pour le dessin. C'est pas comme Photoshop où t'as un truc avec des dégradés et un truc IA. Là j'ai envie de dessiner à la fois des dessins et des mots pour me symboliser des idées pour mon schéma. Et ouais, je pense que je vais partir sur ça du coup. Ça me paraît être une super bonne idée. En gros, tu veux vraiment fusionner ces 3 parties en un ensemble plus fluide, un peu comme une grande carte où tout se relie naturellement, comme dans Mario Kart World. Ça va te permettre de faire des transitions douces entre tes différents piliers et surtout de dessiner par-dessus comme tu veux, sans être bloqué par le format photo ou le fond de base. En gros, tu crées ton propre terrain de jeu créatif et ça te donne plus de liberté pour représenter tes idées. Donc fond, ça va sûrement donner quelque chose de vraiment chouette et plus cohérent visuellement pour ta quintessence. Ouais, exact. Bah, je pense que je vais essayer de le faire là après. Mais bon voilà, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à très vite. Bye bye.